Salut les loulous! Effet de vidéo, effet son. Voilà, je fais les effets directement parce qu'en fait cette vidéo ne sera pas trop montée. On fait avec les moyens du bord. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, cette semaine a été de la grosse merde. Voilà, tout le fait que j'ai pas pu filmer, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la force. C'était très compliqué pour moi, vraiment. Mais je me suis dit, on est dimanche, il fait beau, pourquoi pas faire une vidéo? Même si elle sera moins montée que d'habitude, ça fera toujours plaisir à tes petits loulous. Si vous me voyez dans la vidéo, je suis en train de loucher, c'est tout à fait normal. Je vous explique, j'ai absolument pas mes lentilles, donc je préfère loucher que de porter ça. Je sais que vous préférez aussi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que d'un point de vue anniversaire, ça va faire un peu plus d'1 an que j'ai décidé d'arrêter de me maquiller. Et je voulais tout simplement vous faire le bilan de 1 an. Parce que je vous ai déjà fait le bilan de 2 mois. Mais le bilan de 1 an, c'est pas du tout la même chose. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai arrêté de me maquiller. Ça va même faire peut-être, allez, 15-16 mois, j'ai ressenti énormément de changements, soit d'un point de vue psychologique, soit d'un point de vue physique. Autrement dit, la qualité de ma peau. Alors, les raisons qui m'ont poussée à arrêter de me maquiller, c'est que j'en avais marre de me maquiller en mode c'était une corvée, il fallait absolument que je le fasse. Je le faisais parce que je voulais plaire aux gens, parce que je voulais pas me manger des remarques de la part des gens du style t'es fatiguée de toi, t'es malade, non mais t'es archi blanche, t'as des cernes de fou, ça va. Des trucs comme ça, hyper chiant. Et surtout parce que je voulais que la perception que j'avais de moi, c'était pas la perception que j'étais maquillée, mais plus au naturel. Donc c'est à dire quand je pense à mon visage, là maintenant au bout d'1 an je pense à mon visage sans maquillage, alors qu'avant quand j'imaginais mon visage c'était tout le temps avec du maquillage. Du coup j'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais marre de ça, j'en avais marre de mettre 1 heure à me préparer, mettre 1 heure à en avoir marre de le faire et ne pas le faire par plaisir. Pendant ces 1 année où j'ai arrêté de me maquiller, il y a eu des périodes, enfin il y a eu c'est même pas des périodes, il y a eu des moments où je me suis grave maquillée, où je me suis un petit peu maquillée, mais de manière pas du tout quotidienne et de manière on va dire exceptionnelle. Énormément de personnes qui m'ont dit ouais Chéra, t'as pas arrêté le make-up, pourtant tu continues à te maquiller, on comprend pas, etc. Non, quand je dis que j'arrête le make-up, c'est de manière quotidienne. Moi, tous les matins, je me mettais énormément de maquillage, c'est-à-dire je passais fond de teint, concealer, donc anti-cerne, poudre, contouring, crayon à lèvres, rouge à lèvres, fard à paupières, tout le package de la make-up artiste que vous voyez un peu partout sur Instagram, et ben moi c'était sur mon visage tous les matins. Et ça c'est quelque chose que ça fait 1 an que j'ai complètement arrêté de faire. Pour des shootings photos, je me maquille. Pour me faire des kiffs de temps en temps, je me maquille. Et c'est une partie de plaisir. C'est-à-dire je suis pas en mode faut absolument que je me maquille, mais quand je me maquille, je kiffe ma vie. Je suis en mode waouh. Et quand je me vois, je me trouve encore plus belle que avant quand je me maquillais, où je me trouvais normale. Maintenant quand je me dis je me trouve normale, bah, c'est quand je suis sans maquillage. Donc de ce point de vue là, il y a eu énormément de changements parce que bah, j'ai plus confiance en moi. J'ai moins peur du regard des gens. Et quand je parle aux gens, et ben je vais pas me poser 36 000 questions. Voilà. Et c'était un truc que j'arrêtais pas de me poser avant. Surtout que le maquillage, ça tenait mal dans la journée, je pouvais pas me gratter les yeux, je pouvais pas me toucher le visage. Sachant qu'en plus, j'avais vraiment l'impression de porter un masque plutôt que d'être moi. Aujourd'hui, en 2019, je me sens sereine. Je me réveille le matin, je prends soin de ma peau. Je cherche pas à cacher quoi que ce soit ou à ressembler à ce que je ne suis pas. Je cherche juste à bien me sentir et à prendre soin. Et c'était un truc que genre avant, bah, je prenais pas soin de ma peau autant que je prends soin de ma peau maintenant. C'était... comment dire ? Je prenais soin de ma peau le dimanche quand je voulais me faire un kiff. Mais là aujourd'hui, me mettre des crèmes qui me font du bien, hydrater mon visage, c'est vraiment une cérémonie quoi. Psychologiquement, quand t'arrive l'été, quand t'arrivent les moments aussi où je vais à la piscine, où je vais à la mer, je me sens bien, j'ai pas peur d'avoir mon maquillage qui coule, j'ai pas peur qu'on me voit sans maquillage, voilà. Et avant, j'avais peur qu'on me voit sans maquillage parce que j'avais peur qu'on me trouve laide, parce que je me trouvais laide sans maquillage. Alors qu'aujourd'hui,
je trouve que je suis une putain de bombe sans maquillage et une putain de bombe quand je mets du maquillage, vous voyez? Donc on va dire que j'ai réussi à avoir beaucoup de paix en moi depuis que j'ai pris cette décision là. D'autant plus que à travers les réseaux sociaux, étant donné que j'ai énormément de personnes qui me suivent, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de bien à plein d'autres personnes. C'est-à-dire que du coup il y a plein d'autres filles qui se sont dit ok fuck, maintenant moi aussi je vais arrêter de me maquiller parce que j'ai envie de me sentir bien dans ma peau. Moi aussi je vais arrêter de me maquiller parce que j'ai envie de prendre soin de moi. Et ça m'a fait du bien de voir des femmes, des jeunes femmes s'accepter telles qu'elles sont. Je suis pas du tout en train de faire l'apologie du no make-up et je suis pas en train de dire toutes les personnes qui se maquillent tous les matins c'est pas bien et tout, absolument pas. Vous faites ce que vous voulez et tant que vous vous aimez vous et tant que vous avez confiance en vous, vraiment faites ce que vous voulez. Genre je respecte les personnes qui portent du maquillage tous les jours, je respecte les personnes qui mettent énormément de maquillage et elles ont le droit, elles n'ont pas à être jugées non plus parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Tous les extrêmes sont mauvais et c'est bien pour ça que de temps en temps je me maquille. Parce que ça me fait du bien, parce que je kiffe. Donc moi les commentaires de style tu t'es maquillée mais t'as pas vraiment arrêté etc. Bah si, et je fais ce que je veux, voilà. Du coup voir des jeunes filles et même des jeunes garçons genre s'apprécier tels qu'ils sont, ça m'a fait énormément de bien. Aussi, arrêter le maquillage depuis 1 an, bah ça a fait énormément de bien à ma peau. J'ai redécouvert ma peau, j'ai redécouvert les traits de mon visage. Je me rendais compte que bah, j'avais des petites taches ici. Et c'était un truc que j'avais jamais remarqué. Je me rendais compte qu'au soleil, j'avais des taches de rousseur sur le nez. Et c'est des choses que j'avais pas du tout remarquées. En fait, en arrêtant de me maquiller, j'ai commencé à découvrir les jolies choses de mon visage auxquelles je faisais vraiment pas attention. Parce qu'en 1 an sans maquillage, t'as le temps de faire attention à ton visage quoi. Je commence justement à mettre en valeur tous ces traits de mon visage. Par exemple, les épis sur mes sourcils. C'est un truc que maintenant je kiffe. Là où avant je voulais que ce soit parfaitement carré. Maintenant par exemple, quand je vois des épis sur mes sourcils, j'ai envie de les garder. J'ai aussi constaté que j'avais une absence de couleur au niveau du coin de ma bouche. Et c'était un truc que j'avais jamais remarqué avant. J'ai commencé à constater aussi que j'avais des petits points rouges aussi sur mon visage. J'apprends à mieux connaître mon visage et je sais comment il fonctionne et je sais comment il réagit. Et ça, c'est génial pour prendre soin de sa peau, de savoir comment elle est et de l'apprivoiser. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de pas porter de maquillage tous les jours pour se rendre compte de ce genre de choses là. J'ai remarqué aussi que ma peau, parce que moi j'ai 27 ans, enfin je vais avoir 27 ans à la fin de l'année, donc j'ai pas la peau d'une fille de 20 ans etc. et tout. J'ai remarqué que ma peau, elle ralentit dans son vieillissement. C'est-à-dire que quand je mettais beaucoup de maquillage tous les jours, je commençais à remarquer des rides, je commençais à remarquer des creux, des sécheresses, etc. et tout. Et c'est des choses que je constate plus du tout. Aussi, je constate que ma peau elle respire parce que j'ai beaucoup moins d'imperfections en fait. Ma peau elle est nickel, elle est vraiment mieux qu'avant. Et avant mon teint était terne, mon teint était plein d'imperfections, de boutons, de sécheresse. Franchement ma peau avant j'avais pire, j'ai eu des périodes dans ma vie où c'était pire, où j'avais vraiment de l'acné et tout, mais à cette période ma peau elle était pas belle du tout. Et là en fait je commence à constater que j'ai beaucoup moins de plis, j'ai beaucoup moins de... Enfin elle rebondit plus, parce que aussi j'utilise des bons produits, parce que j'en prends soin. Je dis pas faut arrêter de se maquiller et laisser sa peau à l'abandon, non absolument pas, mais prendre soin de ma peau, ça a fait en sorte que je remarque que mon teint s'illumine beaucoup plus en fait. Et la qualité de ma peau a augmenté de 50%. Attendez, je me rapproche parce que comme je suis myope, je vois rien du tout. Donc du coup, si vous constatez là par exemple, là regardez ma peau, j'ai quelques cicatrices, j'ai quelques boutons parce que c'est normal, c'est hormonal. Et que c'est la vie, à un moment donné, il faut pas se dire non plus je veux le visage parfait, aucune imperfection. Non, là ça n'existe pas, tout le monde a des imperfections et c'est ça qui nous rend unique, voilà, juste reminder. Mais d'un point de vue global, ma peau, elle est rebondie, elle est... Moi personnellement je la kiffe, voilà, même si toi tu la kiffes pas à travers ton écran, je la trouve très belle. Là par exemple je suis sortie de la douche, je me suis lavé le visage, j'ai mis un sérum hydratant. Et je kiffe acheter des soins. En fait c'est un kiff de prendre soin de sa peau en fait maintenant. Et par exemple là j'ai un petit bouton
et ben je m'en fiche, c'est pas grave. Vraiment en fait je cherche pas à être parfaite. Si je me maquille c'est que je cherche à être moi, mais en me faisant kiffer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'avant, je voulais vraiment ressembler à tous les visages qu'il y avait sur Instagram, les grains de peau parfaits, etc. Apprendre aussi à arrêter de se maquiller, ça m'a aussi permis d'accepter ma cicatrice que j'avais sur le sourcil et que je cachais. Il y a même des gens qui me disent pourquoi tu fais ça au rasoir, etc. Non, c'est qu'en fait pendant des années je l'ai caché et que maintenant, tout simplement, et ben j'ai plus besoin de le cacher parce que même ça fait partie de mon visage et ça fait partie de moi, c'est tout. Et franchement oui, je suis en train de me regarder en même temps et je trouve que même se regarder c'est important. Ça m'a fait mieux me sentir dans ma peau. Voilà. Et ça m'a fait moins me prendre la tête par rapport à plein de petits détails qui sont le quotidien de plusieurs personnes sur Terre. Et en fait, arrêter de me maquiller aussi, ça m'a permis de me rendre compte que si j'avais quelques poils sur le visage, peu importe où, c'était pas grave. Parce qu'on est plusieurs à avoir des poils sur le visage. Et par exemple, si je me rends compte que des fois, mes jambes, elles sont pas nettes, par exemple, et c'est pas grave non plus. Il y a plein de choses en fait, grâce au fait que j'ai commencé par arrêter de me maquiller sur le visage, que sur mon corps, je commence à accepter beaucoup plus qu'avant, par exemple. Et ça aide psychologiquement, ça aide énormément parce que en fait, notre seul exemple de beauté, ça commence à être nous. Et une mouche, elle me casse. J'ai une putain de poisse avec les mouches, je sais pas pourquoi je les attire, peut-être je pue la merde. À chaque fois les mouches elles me saoulent. Bref. Et donc du coup ça m'a appris aussi à plus cacher mes défauts de mon corps. À plus cacher les imperfections qui sont aussi sur mon corps. Et en fait commencer par son visage c'est super dur. Surtout que quand on fait un métier qui est lié au physique, quand on fait un métier qui est lié à l'apparence, etc. et tout. Et quand on est même mis en relation avec des marques de make-up, et c'est un énorme risque que d'arrêter parce que du coup tu peux perdre certains contrats aussi liés au make-up, tu peux perdre l'attention aussi de certains de tes abonnés, tu peux perdre toute cette image en fait. Et je suis super contente parce que ça a été complètement l'effet inverse. Et prendre ce risque en fait, sans penser aux conséquences, ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus proche de ma communauté et de faire du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Je me sens libre, en fait. C'est plus le fait de me sentir une meuf libre. De me dire, putain, je commence à m'accepter, je commence à m'aimer et je commence à m'en foutre de ce qu'on peut penser de moi. Et à partir du moment où on vit comme ça, mais qu'est-ce qu'on est soulagé. Et pourtant c'est pas comme si, franchement je vous cache pas, sur les réseaux sociaux des fois je regarde, j'ai des commentaires qui sont trop méchants. Les gens ils sont trop méchants. Vraiment trop méchants. Mais je me dis c'est pas grave. Parce que je m'en fous de eux. Je suis pas là pour leur plaire. Et leur plaire ça m'apporte rien. Et les gens à qui je plais, je leur plais pour vraiment qui je suis. Et ça n'a mais pas de... Ça n'a aucun prix. Parce que moi, en termes de make-up, je reviens quand même de loin. C'est-à-dire que moi, avant par exemple, pour avoir l'air belle au matin ou au petit matin, j'allais me maquiller. Et je retournais genre tranquille en mode je me suis réveillée et tout. J'en étais à ce niveau-là. Tellement je faisais une fixette sur mon visage sans. Et je me disais on va me trouver très moche sans. Mais en fait ça le problème c'est que c'est juste la société qui vous fait croire que sans maquillage vous êtes moche. Parce que déjà, selon la société, une femme c'est censé être beau. Alors que non. Déjà, beau selon qui et selon quoi?
Une femme, pour moi, en 2019, c'est censé être soi-même. C'est censé arrêter avec ces dictates de la beauté qu'on nous balance tout le temps, soit dans les magazines, soit dans la télé, soit sur les réseaux sociaux. Et une femme belle, c'est une femme belle qui s'aime elle et qui se sent bien à l'intérieur. Et la société fait en sorte que les femmes se sentent mal tout le temps. Sachant que nous, déjà, on a beaucoup de problèmes. La société nous pose beaucoup de problèmes. Je suis contente qu'en 2019, il y ait des personnes qui écoutent ce que j'ai à dire et que ça change. Je suis contente, vraiment. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est... Je vais pas vous dire d'arrêter de vous maquiller. Comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout dans les extrêmes ni rien. Moi, j'incite à rien, je suis juste là pour raconter mon expérience et ce qui m'a fait moi me sentir bien. Faites-vous ce qui vous fait sentir bien, peu importe le regard des gens, peu importe l'approbation des autres. Tant que vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous kiffez et vous kiffez ce que vous faites. Et vous kiffez, genre, vous sentir comme vous êtes. Et je pense que vous êtes beaucoup plus rayonnant. Parce que moi, des meufs belles, sur Instagram, j'en vois il y en a une à l'appel. Vraiment, j'arrive même pas à parler tellement il y en a à l'appel. Mais est-ce qu'elles me procurent quelque chose? Est-ce que je les trouve charmantes? Est-ce qu'elles font la différence? Non, je les calcule pas. Pour moi, elles sont vides. Enfin, je suis pas attirée par ça. Je veux juste être moi-même, être en paix avec moi-même. Et que les gens qui me regardent, bah, ils savent qui ils ont en face. Et qui m'aiment pour ce que je suis. Donc, c'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel. Oui, en un an, le résultat, le bilan, je me sens mieux dans ma peau. J'ai moins peur de mes imperfections. J'ai moins peur de l'apparence et du jugement des autres. Ma peau se porte mieux. Grâce à ça, j'ai commencé à accepter mon visage et ses défauts. Et je l'aime comme il est. Me maquiller de temps en temps me procure énormément de plaisir plutôt que de sentir que c'est une corvée pour ressembler à quelque chose auquel je ne ressemble pas vraiment intérieurement. Ma peau est en meilleure santé. Sur le long terme, ma peau sera en meilleure santé. J'ai le contrôle de ce que je mets sur mon visage. Et j'attire des personnes qui me ressemblent et qui m'aiment pour qui je suis. Et j'accepte encore plus mon corps en acceptant mon visage. Voilà. Et ça m'a fait trop du bien. Vraiment. Et je pensais pas, hein, je pensais que j'allais me remaquiller un peu tous les jours, etc. Mais en fait, pas du tout. Et quand même, genre, les seules choses que je vais mettre, ça va être quoi? Du mascara et un petit peu de rouge à lèvres pour avoir les lèvres un petit peu plus rosées. Mais je suis pas dans une transformation. Je suis... moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai manqué, parce que ça fait toujours plaisir. Aussi, je voulais vous dire un truc sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, il y a 2 concours. Il y a un concours Jewel Candle et il y a un concours printemps pour gagner 500 € de sap dessus. Parce que au cas où les gens sur YouTube me suivent pas sur Instagram, si vous aimez les trucs gratos, bah, y a des choses à gagner. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais essayer de vous retrouver la semaine prochaine. Très probablement même, c'est sûr que je vous retrouve la semaine prochaine parce que j'ai des grosses annonces à vous faire. J'espère que vous serez là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, mon Instagram il est dans la barre d'infos juste en dessous. Tu cliques, tu es directement. J'ai sorti aussi une nouvelle illustration sur mon compte Instagram d'illustration. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez kiffé la vidéo et si vous me kiffez. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous.